et voici la pile à lire de février. Oups. Alors, sur cette pile à lire, il m'en manque deux. Le premier, il sort en fin février, mais je vais vous en parler aussi. Et l'autre, c'est la BD Dans la tête de Sherlock, tome 2, que je suis infoutu de remettre la main dessus. Ah, voilà. Voilà. Alors, il y a une autre solution, c'est que je l'ai prêté à quelqu'un et que j'ai oublié de le récupérer. Donc, j'en ai commandé un autre à ma librairie parce que comme je ne sais pas à qui je l'ai prêté et que la personne ne s'est pas encore manifestée parmi les faits que j'ai envoyé des petits mots. Voilà, donc c'est pas grave, mais j'irai la chercher à la librairie. Donc je pense que Dans la tête de Sherlock 2 et le livre dont je vais vous parler tout à l'heure, eh bien vous les verrez à la fin du mois. Enfin, je les lirai à la fin du mois et vous les verrez dans le point lecture ou de toute façon vous les verrez sur Insta parce que je vous les montrerai sur Insta. Alors, je suis désolée si le son est un peu bizarre, mais je teste un nouveau matériel. Voilà, donc je ne sais pas encore comment connecter le micro à ça, à cette caméra-là. Oui, je sais. Je suis bébête, mais je suis vieille. Il faut juste que vous sachiez que quand on est vieux, c'est un peu compliqué, voilà, de tout faire. Donc on va commencer tout de suite par la pile à lire et puis je vais vous les détailler. Alors attendez, je vais quand même sortir le résumé du livre qui sort fin février parce qu'il faut absolument que je vous en parle. Alors c'est le dernier livre donc de Bernard Schlink. Ça sera aux éditions Gallimard. Ça devrait s'appeler en français Couleur de l'adieu. Voilà, alors je vous fais grâce de la version allemande, hein, vu ma prononciation toujours aussi à la pointe de l'actualité. Alors les garçons, hein, Franz Éditeur m'ont recommandé de le dire en allemand. Ils m'ont exercé, hein, il faut dire qu'ils m'ont bien exercé. Et je suis une daube, hein. Voilà. En gros, c'est Faben. Donc ce qui voudrait dire les couleurs de l'adieu. Si vous parlez allemand, vous traduirez tout seul, hein, chacun sa merde. Alors en fait, c'est plusieurs histoires sur la réussite, l'échec de l'amour, de la confiance, de la trahison, etc. Bref, voilà. En gros, la phrase c'est aime et fais ce que tu veux. C'est peut-être pas la meilleure recette pour une fin heureuse, mais c'est au moins une réponse parmi toutes celles. Voilà, ça c'est à peu près ce que Gallimard a balancé comme résumé de ce livre de Bernard Schlink. Donc voilà, mais je l'ai commandé, je l'ai précommandé, voilà. Et le deuxième qui manque, c'est donc Dans la tête de Sherlock 2 de l'affaire du ticket scandaleux. Alors bon, c'est la suite, hein, voilà, de Sherlock, donc du premier qui est magnifique. Et celui-là, j'espère qu'il sera aussi magnifique. Je n'en doute pas, hein, je l'avais vu, il est beau. Bien sûr, je l'avais eu en main, mais je ne l'avais pas ouvert. Mais je pense que vu le premier, il était magnifique. Voilà. Alors, premier livre que je suis en train de lire là maintenant en lecture commune duo. En fait, on fait des duos de lecture avec Mademoiselle Perrine, la divine de Reed Trip. Ça s'appelle Octobre, donc de Soren Westrup. Alors, Perrine n'avait pas ni vu la série ni lu le livre. Elle l'avait noté dans un book haul, des livres qu'elle voulait lire. Et là, elle participe à un challenge qui s'appelle Murder Party, d'après ce que je me souviens. Ouais. Et elle l'a cité. Et on s'était dit vers le Black November qu'on voudrait bien lire ensemble celui-là. Donc voilà, on le lit ensemble. Alors, au moment où je tourne la vidéo, vous verrez la vidéo le mercredi. Non, le dimanche. Dimanche, 3, 4, 5, 6. 6. 6, donc à 18h. Moi, je le tourne le vendredi. Donc, j'en suis à la page 321 ou 22. Voilà, donc on avance. On s'était dit tous les 151 pages, on papote, mais on papote avant des fois. Mais voilà, on est en train de le lire. Donc, voilà, vous le verrez en update lecture. Moi, j'avais vu la série et je voulais lire le livre. Je sais pas si c'était une bonne idée. Voilà, autre livre que je vais lire. Alors, il n'était pas prévu au programme, mais j'ai gagné un appel dans la masse critique Babelio. Des fois, ils font des appels ciblés, pas dans la masse critique complète. Et quand j'ai vu ce livre-là, je l'avais déjà repéré
Je voulais le lire, mais je m'étais dit, oh, je l'achèterai d'occasion. Il n'est pas urgentissime que je l'achète. Il ne faisait pas partie de ceux que je voulais acheter absolument. Mais le problème, eh bien, c'est que je l'ai gagné dans la masse critique. Et donc, je l'ai reçu ce matin. Voilà, il s'appelle Un pays de neige et de cendres de Petra Rotianen. Donc, c'est chez les éditions Le Seuil. Et je les remercie de leur envoi. Je l'ai reçu ce matin. Donc, voilà, aussitôt reçu, aussitôt montré, hein, pas lu, mais je vais l'attaquer en parallèle de octobre. Donc en fait, on est en 1944 dans les étendues sauvages de Laponie avec un jeune soldat finlandais qui garde un camp de prisonniers allemands dont la cruauté va être très compliquée. Il y a une journaliste en 47 qui va mener l'enquête et qui va découvrir un peu tous ces mystères de guerre. Alors vous imaginez bien, oui, évidemment, Lisa avait lu et avait un peu... voilà. Bon, voilà, l'occasion faisant le larron, j'ai gagné. Je me suis dit chic, donc Babelio, merci. Le Seuil, merci. Et puis bah, Lisa, elle n'a plus qu'à lire, hein, voilà. Je sais pas, je l'ai vu passer, je sais que je l'ai vu passer sur l'Insta de Carolivre, de Caroline. Je sais qu'elle, je l'ai vu qu'elle avait mis merci, etc. Et je pense qu'elle a le même à lire, donc voilà. Autre livre que je vais lire, et ça m'a été recommandé par mes potes aux États-Unis, c'est Stephen Crane, L'insigne rouge du courage. Donc c'est chez Gail Mester. On est dans la guerre de sécession avec un jeune homme qui a 17 ans, qui se bat, mais pas très courageusement. Et un jour, lors d'un fait de guerre, on va dire, eh bien, on lui attribue l'insigne rouge du courage, alors que, mais pas du tout, hein. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, plutôt quoi, le garçon, mais porter cet insigne va lui donner un espèce de second souffle. Voilà, alors mes potes m'ont dit c'est sublimissime, c'est je pense un futur classique de la littérature américaine, m'a-t-on dit. Moi je me suis dit voilà, vas-y. Donc ils m'ont dit ouais, tu peux le trouver en France, il est édité. Moi j'adore quand mes potes ou mes amis commencent à me dire il faut que tu lis ça et tout. Alors entre les France éditeurs et tous les autres qui sont en train de s'y mettre, là ils me fatiguent. Autre livre que j'ai vraiment envie de lire, alors celui-là, je l'avais repéré à la sortie. Je l'avais acheté d'occasion. Alors en plus, je l'ai eu d'occasion, peut-être 2 mois après sa sortie, ce qui m'a assez étonnée, je dois dire. Mais bon, voilà. Et mais vraiment pour pas cher, hein, style, je sais pas combien il vaut à la base. 21,50 €, je crois que je l'ai payé 4,99 €. Donc j'ai vraiment été très étonnée qu'il soit à ce prix-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui l'a reçu en cadeau, qui l'a eu gracieusement et qui l'a revendu. Donc c'est Hades Argentine de Daniel Laudel. Donc c'est chez La Croisée. Alors là, on est en fait à Buenos Aires. On va dire... en fait, il y a un jeune homme qui fuit, vous savez, dans les années 70 cette chape de plomb et ses heures les plus sombres après le coup d'État, et il va fuir, et 10 ans après il est ramené en Argentine pour une raison impérieuse, et en fait il va être confronté un peu aux enfers, et il va faire une espèce de odyssée, ou en tous les cas de chemin ou de croix ou pas, on va voir. Mais bon, alors voilà, titre et histoire, comment vous dire, voilà. Donc, il va véritablement, Thomas, être catapulté dans un tourbillon assez incroyable. Voilà, dès que je l'avais vu le résumé, je m'étais dit, il faut que je le lise. C'était impossible que j'y passe à côté à ce truc-là. Autre livre, mais celui-là, c'était de la rentrée littéraire de janvier. Je l'avais repéré quand il avait annoncé chez Lattès. Et je m'attendais à le lire en janvier. Puis finalement, bon voilà, il y a eu le Louise Eldridge qui a été annoncé entre-temps. Et là, moi, vous savez que Louise Eldridge, ça passe avant tout le monde. Voilà, donc ça s'appelle Revenir à Berlin sur les traces de mon père de Jonathan Lichtenstein ou Stein, suivant ce que vous voulez. En fait, Jonathan va suivre son papa qui, en fait, lui, a fui en 1939, Hans, l'Allemagne nazie, puisque, voilà, il était juif, donc il part en Angleterre, il s'installe à Londres, et en fait, à la fin de la guerre, il sait qu'il a pratiquement les 3/4, voire 90% de sa famille qui est morte dans les camps de la mort, et il refuse tout. C'est-à-dire qu'il rejette sa culture juive, sa culture allemande, tout ce qui a fait sa vie d'avant, sa migration forcée à Londres. Et en vieillissant, en fait, Jonathan n'a jamais de retour de son père, il n'a jamais voulu en parler. Et un jour, Jonathan va
enfin son père va avoir le déclic. Ils vont décider de partir en Allemagne et de revenir sur ce passé et de lui expliquer sa famille, etc. Voilà, donc vous imaginez bien que c'est absolument le genre de road trip, on va dire familial et émouvant que je peux lire, mais que je pouvais pas passer à côté de sa sortie, hein, ça va pas possible. Alors prochain, il y a deux responsables et je les blâme ici. Je les blâme. Voilà. Le premier, c'est un des frères Murphy. Donc, c'est Paddy qui est un grand fan de cet auteur. Je sais pas depuis combien de temps il me gonfle avec cet auteur en me disant il faut que tu lises toute la série. Je dis wow, on se calme. Et la deuxième personne, c'est Séverine. Oui, c'est ta faute. Parce qu'elle l'a montré dans un point de lecture. Non, elle l'a pas lu, je crois. Dans un book haul. Peut-être qu'elle l'a lu, je sais pas. Non, dans un book haul, enfin des réceptions de SP, je crois, ou en tous les cas quelque chose comme ça. Et entre Paddy qui me gonflait depuis un moment pour cet auteur et cette série, et Séverine qui l'a dit, et quand elle l'a annoncé, qu'elle a expliqué ce que c'était, il y a Lisa qui a couiné comme un goré. C'est pas ma faute à moi, hein. Voilà, donc ça s'appelle Ténèbres, Ténèbres de John Harvey, c'est chez donc Rivage. Donc là, on est en fait en 1984 et c'est pendant la grande grève des mineurs. Euh, alors, c'est l'inspecteur emblématique de cette série, donc Resnick, Charles Resnick, je crois. Et en fait, il était jeune policier à l'époque de la grève des mineurs. Il n'était déjà pas d'accord avec ce qui se passait, les ordres qu'on leur donnait d'attaquer volontairement et de tabasser certains mineurs et même leurs familles. Et on va trouver le corps 20 ans ou 30, 25 ans plus tard ou 20 ans plus tard d'une femme et il va revenir sur les lieux plus ou moins, et il va mener l'enquête, mais à la fois en tant que policier expérimenté et jeune policier de ce qu'il a fait à l'époque. Visiblement, d'après ce que Paddy m'a dit, ce serait le dernier, enfin c'est le dernier sorti de cette saga-là. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais en fait, comme nous, on connaît très bien l'histoire des mineurs et toute cette période des années Thatcher et surtout l'année 84, 85, etc. Il m'a dit, il faut que tu le lis, ça va te ramener des souvenirs. Je sais pas. Voilà, donc deux personnes qui l'ont vanté, moi, il n'en faut pas plus pour me... Oui, je sais, je suis une faible femme. Et dernier, c'est parce que l'auteur a déjà pondu deux romans que j'ai vraiment adorés. Un qui a été mon coup de cœur absolu de 2019, puisque je crois qu'il était premier. C'est À crier dans les ruines. Et le deuxième, l'année dernière, il est arrivé dans le top 15. C'est donc La 10e muse. L'auteur et l'écrivaine, c'est Alexandra Kozelik. Et là, elle est éditée chez R Jeunesse pour un roman qui est plus le début d'une saga fantastique. Voilà. Donc, j'aime beaucoup sa plume dans les romans qu'elle a publiés chez Aux Forges de Vulcain. Moi, j'ai vraiment à chaque fois aimé son côté un peu poétique, son côté un peu, oui, de conteuse un peu lunaire. On a l'impression, enfin, elle est très poétique, cette auteure, mais surtout sa plume est très, très poétique. Bon, la fille aussi, hein, je suppose. Et là, elle se jette donc dans un roman plus, on va dire, fantastique qui serait une ode à la nature, etc. Donc ça s'appelle Le Sanctuaire d'Emona, donc de Alexandra Kozelik. Il y a deux jeunes femmes qui s'appellent Séléné et Irina. Une qui est assez mystérieuse parce qu'elle a un croissant de lune sur le poignet. Elle ne sait pas quoi elle correspond, elle ne sait pas qui elle est. Et l'autre, elle touche un peu à la magie. Et elles vont se retrouver en Slovénie dans une maison un peu hantée, un peu bizarre. Il va leur arriver des trucs. Et voilà. Donc je ne voulais pas en dire plus. Il y a des forces invisibles, il y a des trucs magiques, il y a il y a la nature slovène. C'est très très beau la Slovénie. Donc enfin, moi je connais que le bled. Hein. Enfin le coin bled. Voilà. Mais c'est très très joli. Donc la plume d'Alexandra Kozelik plus la beauté de la Slovénie. Moi, je me suis dit que ça pouvait pas être un mauvais match. Voilà, donc ça, c'est tout ce que je vais lire au mois de février, sachant que j'ai fini Les Lions de Al-Rassan, donc de Gabriel non, de Guy Gavriel Kay. Je ferai un update lecture dans le live qui arrive mardi, là, le 8 février.
j'ai beaucoup aimé. Il y a un ou deux bémols, mais alors quand je vous dis bémol, c'est ça, hein. Mais vraiment, j'ai bien aimé. J'ai été très très surprise. Mais voilà, donc j'ai fini ça et j'étais assez contente de l'avoir fini. Donc là, j'attaque, donc je suis en plein octobre et je vais attaquer donc demain matin le fameux un pays de neige et de cendres parce que bah, il faut bien quand même que j'attaque mes lectures de février, surtout que, comme je vous dis, je vais récupérer donc le Bernard Schlink et là dans la tête de Sherlock qui seront, je pense, la lecture de la dernière semaine de février, sachant que c'est court, hein, février. Ça va vite passer entre les crêpes et les merveilles. Après, c'est carême, hein. Alors, ça va pas être carême pour les livres, mais pour le temps détail de Lisa, va mieux valoir, hein, parce que là, les crêpes, c'est bon. Mais c'est pas bon pour Lisa, hein. C'est pas bon du tout pour Lisa, hein. C'est même le bordel, d'ailleurs. Mais bon, il faudrait qu'elle arrête de bouffer aussi, la bestiole, hein. C'est-à-dire que je raconte ma vie. Il faut dire que Hux en ce moment est dans ce mode je suis fou amoureux du jambon, je veux du jambon. Alors que je ne suis pas très fan de jambon. Moi, le jambon, c'est dans les croque-monsieur, hein, ou dans les coquillettes. Ah, chacun ses goûts. Mais lui, c'est vraiment un fan de jambon. Et en fait, il a goûté à une crêpe la dernière fois parce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui en avait fait, qui m'en a donné une. Et j'ai fait tomber un morceau. Mais je me suis dit, ah, elle va pas manger ça, c'est de la crêpe. Enfin. Ah là, il est en mode, moi je mange pas, je meurs, hein. Moi j'ai faim. Moi je veux ça. Donc on va faire des crêpes ce week-end. Enfin, en tous les cas, un midi, je pense dimanche à midi. Et donc, Monsieur Hux aura des crêpes et du jambon. Voilà. Alors les crêpes, il n'y a pas de... Vous savez, la pâte à tartiner chez moi, non. Alors je vous donne une recette, moi c'est tout con, hein. Je prends une plaquette de chocolat noir, basique. Je mets des framboises dedans. Je fais au bain-marie ou alors au micro-ondes si j'ai pas envie de le faire. Et après, c'est crêpe nature, crêpe au sucre et une seule crêpe avec chocolat noir et des framboises dedans. Vous voyez, je suis gourmande, mais chez moi, ça va être 4 crêpes, hein, pas plus, hein. En gros, je vais pas en faire 10, hein. Donc, il y en aura un quart pour Hux. Voilà. Bon, bref, après le truc cuisine, elle se dit, ça y est, elle a encore débarrassé, l'autre crétinote. Voilà. Ça, c'est tout ce que je vais lire au mois de février. C'est pas énorme. Enfin, si, il y a donc la BD et un livre de plus. Mais bon, ça va, hein, c'est bon. Enfin, c'est quand même de jolis petits bobos, quoi. Ouais. Bon, après, je suis pas à l'abri de lire d'autres choses si j'ai fini, mais ça m'étonnerait, je pense, parce que je vais être assez occupée au mois de février encore. Voilà, allez, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo, donc c'est la genèse du triptyque. Donc il y aura 2 vidéos pour le prix d'une. Il y en aura une mercredi et une dimanche prochain. La première, ce sera pour expliquer le triptyque dans son ensemble. Et celle de dimanche prochain, je vous expliquerai plus précisément les 3 romans dans une même vidéo. Donc voilà, elle va, au lieu de faire 3 vidéos à la suite, ce qui risquait d'être un peu long, je vais faire une vidéo, 3 bouquins en une. Je pense que il y a quand même, j'aurais dit quand même pas mal de choses dans le triptyque, donc ça sera vraiment basique de vous raconter pour les 3 romans. Je sais qu'il y a des fans de tout. Voilà, donc c'est ce qui arrive en vidéo. Et n'oubliez pas, mardi, 8h30, il y a le live. J'espère que j'aurai résolu mon problème de micro, parce que sinon, bah, je vais être obligée de mettre des oreillettes. Ça sera moins bon pour le son, mais que voulez-vous? Je ne sais pas comment faire pour brancher le micro à cette caméra-là. Je cherche, hein, je vais chercher. J'ai jusqu'à mardi. Ça va être le bordel. Allez, bisous, bisous. Au revoir.